Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. La scène est fameuse, on la connaît, elle fait partie de notre culture, de notre imaginaire. Jésus chasse les vendeurs du temple. Comment comprendre cette scène dans un sens littéral ? D'abord, cette scène, elle a frappé les contemporains de Jésus et toute la communauté chrétienne. La preuve, c'est qu'elle se trouve dans les 4 évangiles. Dans les 3 synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, elle se situe à la fin du ministère de Jésus, juste avant la Passion. Et ici, lui, saint Jean, la place au début de la mission publique, au chapitre 2. Donc l'événement historique est réel, mais c'est intéressant de voir que dans les évangiles, on a une construction théologique. Et le point commun, c'est que cette scène se situe dans un temps de commencement. Pour les 3 synoptiques, commencement de la passion ultime de Jésus, de son acte d'amour. Pour saint Jean, commencement de la mission publique de Jésus. Et ça nous donne tout de suite une clé de lecture. Dans les évangiles, on a quelque chose d'historique, mais on a aussi une construction littéraire, et il nous faut tenir compte des deux. Troisièmement, dans ce sens littéral, c'est un acte prophétique, un geste, qui est accompagné d'une parole qui va éclairer le geste. Et on retrouve ça évidemment dans les nombreux prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus ici apparaît pour ses contemporains comme les prophètes, comme Jérémie au chapitre 7, qui à la fois invective par rapport au temple et en même temps va donner de manière symbolique des gestes concernant le temple. Évidemment, on a ici 2 indicateurs symboliques du judaïsme. Le texte commence par une indication de temps, la fête juive de la Pâque. Donc c'est un indicateur important, Pessa, la Pâque. Et l'autre indicateur, ce qu'il y a de plus sacré dans le lieu de l'espace, c'est le temple. Alors maintenant, un acte de contestation, mais de quoi ? Et on va avoir dans l'histoire de l'Église 2 lignes interprétatives. La première interprétation, elle peut se résumer avec le mot « purification ». Et on va dire, Jésus dénonce les excès d'un commerce qui est à la fois nécessaire, les changeurs, mais qui devient envahissant. Donc ce qu'on appelle le mercantilisme, ou la place de l'argent, de l'appât du gain dans la religion. Et dans l'histoire de l'Église, on se souvient des bénéfices des abbayes, des achats, de ventes de reliques. En gros, l'argent, le fric qui pollue l'atmosphère religieuse et qui crée parfois des métastases dans le corps du christianisme. Et souvenons-nous que les plus anciens ont connu, avant le Concile, ce qu'on appelait des classes tarifiées pour les mariages et les enterrements. Et en fonction de la somme qui était mise, il y avait un nombre d'enfants de chœur, de ceci, de cela, etc. Bon. Et donc ici, Jésus vient
purifier le temple par rapport à cet excès d'argent. Deuxième ligne interprétative, et surtout à partir de ce texte de Saint Jean. Et le mot clé ici, c'est destruction. Parce que Jésus dit « Détruisez ce temple, et moi je le rebâtirai en 3 jours ». C'est un autre terme. Et ici, on va avoir une opposition entre un temple qui symbolise la religion du sacrifice des animaux et qui doit laisser place maintenant à un autre sacrifice qui va être le sacrifice du Christ. Et maintenant, le temple devient le lieu de la parole, le Verbe, Jésus. Il devient le lieu de la présence divine, Jésus, temple véritable. Il devient le lieu du sacrifice, il est le prêtre et l'agneau. Et il est le lieu de la religion véritable, religere, relié, parce qu'en Jésus, Dieu et l'homme sont reliés. Donc ici, dans cette seconde lecture, on va mettre l'accent, pour le dire avec des mots modernes, sur destruction, c'est-à-dire un autre paradigme religieux. Alors maintenant, comment prier avec ça? Mais dans mon temple, dans le temple de mon âme, dans le temple de ma vie, il a sans doute besoin d'être purifié de ma manie de marchander avec Dieu. Si toi tu me fais ça, alors moi je fais ça, etc. Il y a des marchandages. Peut-être même qu'il y a des choses en moi qui ont besoin pas simplement d'être purifiées, mais d'être détruites. Ça veut dire une autre façon de penser, une autre façon de prier, une autre façon d'aimer Dieu, une autre façon de vivre en Dieu. Et je peux être dans un religieux un peu à coloration païenne pour devenir ensuite dans un religieux à coloration chrétienne. Alors que le Seigneur vienne aujourd'hui, à partir de ces 2 cadres théologiques, nous aider. Viens Seigneur, purifier ce qui doit être purifié dans le temple de mon cœur, de mon couple, de ma famille, de ma vie. Et viens même Seigneur, je t'en donne la permission. Si c'est possible, sans douleur, ça sera mieux. Mais viens détruire ce qui a besoin d'être détruit, parce que ça m'empêche de vivre la véritable en adoration, en esprit et en vérité. Amen, alléluia.